Alors, la puissance de la personne, de la parole de Dieu qui s'impose dans mon temps, dans ma conscience, dans ma famille, dans l'église, dans mon langage, dans ma conception. Il s'impose comme la vérité qui doit être entendue, qui doit être connue. Il appelle tout le monde à juger selon la vérité, à accorder la foi en quelque chose ou en une personne selon la vérité, la foi qu'on accorde à quelqu'un ou à une déclaration doit être digne de la vérité, du sort de la vérité, mon frère et ma soeur. Alors, celui qui parle de la vérité doit être témoin que la vérité est la vérité. Et quand il devient témoin que la vérité est la vérité, alors à ce moment, il comprend que la vérité est incorruptible. On ne peut pas corrompre la vérité. D'où vient l'incorruptibilité de la vérité? Quelle est l'âme de l'incorruptibilité de la vérité? Le mot incorruptible tient sa force dans la vérité. La vérité incorruptible, le sang de l'incorruptibilité de la personne, de la parole de Dieu. L'esprit de l'incorruptibilité de la personne, de la parole de Dieu. Corruptible, c'est mourir, c'est pécher, c'est mentir, c'est la corruption, c'est la noirceur, c'est les ténèbres, c'est ce qui n'a pas vivant, c'est ce qui n'est pas dans la lumière. Alors, l'incorruptibilité ne peut pas accepter de devenir corruptible. Le mot incorruptibilité se dégage de la corruptibilité. Le mot de celui qui ne peut pas être corrompu, incorruptible, il va se dégager de la corruption. La vérité est incorruptible. Elle ne peut pas changer alors de nature. Elle ne peut pas changer son âme. Elle ne peut pas changer son esprit. Rien. Il est dans la nature. L'incorruptibilité, l'invincibilité et l'incorruptibilité de la personne, de la parole de Dieu marchent ensemble. Pour être corruptible, il faut être invincible. Il faut qu'on te vainque. Il faut qu'on te renverse, qu'on te fasse changer d'opinion, qu'on te convainc. Hey, gloire à Dieu, réveille-toi là-bas, que notre force vienne te convaincre que tu as à tort, que tu es un pécheur. Jésus-Christ incorruptible va s'élever contre la conscience de la corruption, l'évidence du corrompu. Il va lui dire qu'il ne me convaincra de péché. Je suis en pleine guerre. Je m'appelle incorruptible. Je suis la sémence incorruptible de mon Père. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas changer de nature. C'est moi qui définis la sainteté. C'est moi qui définis la corruption aussi. C'est par rapport à moi. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, tu es corrompu dans ton demande, tu es corrompu dans ta vie, tu es corrompu dans ton nom, tu es corrompu dans ta pensée. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le Seigneur appelle à une vie incorruptible, à un esprit incorruptible de la personne, de la parole de Dieu. Alors, commence à voir, pour ne pas être corruptible, tu dois voir la preuve de la vérité, de l'affirmation, de la parole, de la vérité. Celui à qui tu as cru, l'amour qui à la foi est incorruptible. Tu donnes tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas corrompre l'amour. Quand quelqu'un aime l'autre, même si tu lui donnes des cadeaux pour détester l'autre personne, il ne va pas arriver à le détester. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va faire de l'apparence comme s'il déteste l'autre. Il peut même aller tuer l'autre, mais sans le détester. Le fait de détester là, entrer dans la mort ne peut pas détester elle-même. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Même si je donne mon corps pour brûler
au feu, ça ne veut pas dire que j'ai la mort, ça ne veut pas dire que j'ai la haine, que notre haine, la vie de la chair ne peut pas dire qu'elle déteste la vie du mensonge. C'est le mensonge, c'est impossible. Même si tu fais, tu te tues, comme Judas Iscariote, que je déteste ce que j'ai fait, et tu pas te susciter, c'est toujours le mensonge. Terminé. La loi de la mort, la loi du mensonge, la loi de la corruption. Donc, celui qui ment est corrompu. Celui qui aime sa vie est corrompu. Terminé. Il ne peut pas vaincre la corruption. La corruption est une âme qui ment. La corruption est un esprit qui ment. Et l'incorruption est un esprit qui dit la vérité. Et puis, une vie qui dit la vérité. Est-ce que tu es incorruptible? Comment tu connais que la parole de Dieu est incorruptible? On va regarder notre armée. Alors David qui va faire une prière. Gloire à Dieu, tu ne peux pas en traître, tu es traité. La parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il va combattre pour être incorruptible. Il va expliquer la corruption. Il va expliquer l'incorruptibilité de la personne, de la vérité en qui il a cru. On ne le corrompt pas, on ne l'achète pas, il ne bouge pas, il marche et fait dans la vérité. Gloire à Dieu, son nom. Je bénis l'Éternel. Dans le psaume 16, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai la vie de l'Éternel sous mes yeux. Les yeux, c'est le sang, c'est la lumière. La vérité, la lumière des hommes. L'âme que j'aime, c'est l'âme de la lumière. Je le connais, la parole et la lumière. Je fais par son âme. Son âme dit la vérité. Ton âme est vivante. Ton esprit est vivant. Élie, est suprême par Élisée. Il n'a pas pris l'argent d'Élisée. Il n'exploite pas Élisée. Il ne gagne rien derrière Élisée. Élisée reconnaît qu'Élie est incorruptible. Hey! Réponds-moi, Seigneur Jésus, tu ne m'as pas corrompu. Toute personne qui est incorruptible ne corrompt pas les gens, ne flatte pas les gens. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est corrompu, qui est corruptible, va te flatter. Il te parle pour te flatter. Il dit des choses pour te flatter. Son nom, c'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité. Il utilise la ruse. Il utilise la malice. Alors tu le sais, mais tu sais qu'il est corruptible. Tu as la foi que tu as en lui. Tu sais, tu as déjà connu les gens avec qui tu marches, mais tu sais que celui-ci est corruptible. Il peut te trahir, il peut rétrograder. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu sais, clairement, même si tu ne lui as jamais aidé, tu sais qu'il est là pour toi, il n'est pas là pour Christ, il n'est pas là pour la vérité, il est là pour l'homme. Ça, ce sont les gens qui sont corrompus. Ils sont corruptibles. Toi-même, tu sais qu'ils peuvent t'abandonner n'importe quand. Ils sont corruptibles. Jésus, l'incorruptible, ne met pas sa foi en l'homme. M'a dit, soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ce n'est pas un passage biblique à prendre pour vouloir faire la morale à quelqu'un. Non, on dit que toi-même ne fais pas confiance à toi-même. Tu fais confiance à Jésus, à la parole de Dieu. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, pourquoi tu perds le temps à tourner tes égards vers les hommes comme si les hommes peuvent faire quelque chose par eux-mêmes, pour eux-mêmes? Passe le temps après la parole de Dieu. La personne, la foi, à la parole incorruptible de Dieu, l'âme incorruptible de la parole de Dieu, que mon enfant doit boire le sang de Jésus, que ma femme doit boire, que mon enfant doit boire, que mon aîné doit boire, que le pasteur doit boire, que mon évangéliste doit boire incorruptible. Réponds-moi, celui qui boit ce sang ne sera jamais corrompu. Tu es incorruptible, ton sang ne m'a pas exploité. Élie est incorruptible, il ne corrompt pas Élisée. Il dit que si tu veux me suivre, que tu renonces à ton sang, à tout ce que tu possèdes. Si tu veux, tu restes à Bethel, à cette traversée. Si tu veux, tu restes
laisses ta guicale, si tu fermes, tu restes à Jéricho, si tu fais, tu restes même dans le Jourdain, tu refuses de traverser et tu meurs sans ressusciter. Donc tu meurs par la chair comme Judas Iscariote. Je ne condamne pas les gens. Gloire à Dieu, je n'exploite pas les gens. Je ne tiens pas ma gloire de quelqu'un, je ne manque rien. C'est toi qui me suis pour la vie que j'ai, qui ne manque rien. Tu me suis pour l'esprit que j'ai, qui ne manque rien. La paix de Dieu, qui est la paix du Maître vainqueur. L'esprit de Dieu, qui est l'esprit du Maître vainqueur incorruptible. Ils ne sont pas corruptibles. Tu ne peux pas les connaître, le sang de Jésus. Tu ne peux pas avoir la paix de Jésus parce que tu as donné l'argent. Tu ne peux pas avoir la paix, la conscience de Dieu parce que tu as prié, parce que tu as fait les sacrifices. Non, ils sont incorruptibles. Ils marchent avec l'amour, la loi de l'amour. Si tu ne les aimes pas, c'est terminé. Tu peux donner le salaire de tes efforts. J'ai fait telle chose. Non, il ne regarde pas. Il ne va pas te donner son sang parce que tu as fait telle chose. Il ne va pas te donner son esprit parce que tu as fait telle chose, mon frère. C'est pas l'amour qui va apporter la foi en lui. Tu vas savoir qu'il n'est pas corruptible. Ce n'est pas par tes prières que tu es né de nouveau. Ce n'est pas par ton évangile que tu es né de nouveau. Ce n'est pas par ta crucifixion qui a l'évangile qui t'a libéré. Ce n'est pas par ta résurrection qui a l'évangile qui t'a libéré. Ce n'est pas toi qui es venu avec la vie qui peut crucifier le péché. Ce n'est pas toi qui es venu avec la vie qui est ressuscité d'entre les morts. Tu n'es rien dedans, mon frère et ma soeur. On ne peut pas connaître Jésus. Il est incorruptible. Tu dois connaître profondément qu'il ne prendra rien de toi. Il n'accepte pas les présents incorruptibles. Réponds-moi, je ne t'ai rien donné. Tu n'as rien pris de moi pour utiliser. Tu n'as pas pris ma vie pour utiliser ma vie de péché. Tu n'as pas pris ma conscience, ma pensée, ma chair, rien de moi pour utiliser mes stades vivants. Tu m'as créé par ta parole. C'est moi qui ai prévolé ce qui est à toi pour mener chez le diable, le dragon, la bête. Au commencement était la parole qui a tout créé. Tu es incorruptible. On ne plus ne tu es incorruptible. Tu ne fais point acception des gens. Je connais ton sang, je connais ton esprit. Ton amour est pur. Ton amour n'a pas d'hypocrisie dedans. Ton amour n'a pas d'arrière-pensée que je vais l'utiliser et l'envoyer en enfer. S'il n'est pas là, je vais faire comment? Non, ta puissance. Gloire à Dieu, tu n'as besoin de personne dans le ciel, tu n'as besoin de personne sur la terre, c'est une faveur, un privilège que tu nous utilises, d'être utilisé par toi, incorruptible. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. Jean-David va pousser la hardiesse aussi. Il va dire, le Seigneur à ma droite et je ne chancelle point. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps reposera en sécurité. Car tu ne libéreras pas mon âme au séjour des morts. Terminé. Il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption. Gloire à Dieu. Voie la mort. Voie le mensonge. Gloire à Dieu. Tu vas me donner ton âme pour que je ne sois pas corrompu. Tu vas me donner ton esprit pour que je ne sois pas corrompu, incorruptible. Réponds-moi, Jésus, mon maître, tu n'as point de garde dans le sang du jugement. Ton sang ne manque rien. Ton sang n'a pas besoin de la maison de quelqu'un pour prendre parti pour lui. Ton sang ne doit dire à quelqu'un que c'est ma mère, que c'est mon père. Je dois prendre parti pour lui. C'est mon enfant. Ton sang n'est pas là. Ce n'est pas l'enfant de l'homme. C'est le sang de la vérité. C'est le sang de la parole. C'est l'esprit de la parole. Tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas le sentiment dans ton sang envers la chair.
incorruptible, ton esprit n'a rien. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est une déclaration incorruptible de l'homme nouveau. Mon frère et ma soeur, en esprit et en vérité, c'est celui qui écoute la parole, la vie de la parole, le sang incorruptible et l'esprit de la parole incorruptible, c'est lui qui est mon frère. Alors je suis incorruptible dans mes jugements. Je ne connais pas ma mère, je ne connais pas mon père, je ne connais pas mes frères dans la chair. Regarde l'église, je ne connais personne selon la chair. Ma force est incorruptible, le sang par lequel je fais incorruptible, alpha, oméga, par ta crucifixion, tu ne permettras pas que mon âme voie la corruption par la résurrection de l'homme nouvelle que tu as pour moi, qui est invincible, qui est incorruptible par l'esprit nouveau que tu me donnes. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es incorruptible. Seigneur vivant, je reconnais que si quelqu'un ne prend pas le sang-ci, mon Père, tu es incorruptible. Il va aller au feu qui ne s'éteint pas. Il n'a pas pris le sang. Si vous ne buvez pas mon sang, alors je reconnais que tu es incorruptible. Seigneur Jésus-Christ, par les preuves de ta déclaration, il y a les preuves dedans, Seigneur des Seigneurs. Alors dans ton sang, il y a la justice de Dieu, il y a le jugement de Dieu, il y a l'accomplissement de la volonté de Dieu, il y a l'irrépréhensibilité de la conscience que Dieu demande. Mon Père et mon Dieu, je reconnais que tu ne parles pas en vain. Ta justice est dans ton sang, ta justice est dans ton esprit. Tu ne peux pas sacrifier la vérité de la parole. Mon Père, je te vois constamment à ma droite. Je ne tombe pas dans l'erreur. Je te connais, j'annonce ton jugement à mon ennemi, à ma mère, à mes frères, qu'il est incorruptible. Va vendre tout ce que tu possèdes. Va renoncer à toi-même, à ta propre vie. Il ne va pas te laisser entrer au ciel. Il est incorruptible. Il ne prend pas les larmes de crocodile. Il ne prend pas les sacrifices qu'on fait avec le sang des porcs, le sang du péché, la conscience du péché, la tradition des hommes. Il ne va pas prendre. Il est incorruptible. Il est le crucifié. Il ne va pas se nier lui-même. S'il ne te laisse entrer, le crucifié ne peut pas être corruptible. La corruption, c'est la vie de la chair. Celui qui s'aime selon la chair moissonnera de la chair la corruption. Oh, le crucifié ne peut pas accepter la corruption de la chair. Frère, réponds-moi. Seigneur Jésus, réponds-moi dans ta catégoricité contre le sang de la corruption qui entre à l'église. Voilà mon enfant, voilà ma mère, hein? Voilà mon mari, hein? Voilà mon fiancé. Et on commence à être corrompu. Mon père, réponds-moi, mon fiancé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il y a déjà là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu regardes où là, mon frère, le combat fait rage, la corruption à l'église, les hellénistes corrompus à l'église, les familles corrompues à l'église, les mariages corrompus à l'église, les amitiés corrompues à l'église, incorruptible. Réponds-moi, tu es incorruptible. Quand j'étais dans le péché, dans le sang de la corruption, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as rejeté. C'était terminé. Tu m'as déclaré digne de mort. Ta justice est incorruptible. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu ne regardes pas derrière. Paul va nous aider. Alors ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La sémence est incorruptible. Est-ce que c'est elle que tu as semé ou bien tu as semé la sémence corruptible de la chair, du moi, des désirs, des passions, de l'affection avec ta mère, avec ton père, avec les frères, les affections des groupements géographiques, des localités. Tu as semé dans quelle sémence? Comprends-moi, incorruptible dans la localité de l'église, des régions, des dénominations. Tu as aimé
oh, tu es conférencier, tu rassembles mon corps, tu as aimé dans quoi? Il y a une vérité pour telle personne, il y a une autre vérité pour l'autre. C'est la vérité de la crucifixion. Je refuse la corruption. Mon nom dénonce la corruption. Je m'appelle crucifié. Alors, ma nature déteste la corruption, la vie qui corrompt, la chair qui corrompt. Terminé. C'est qu'un homme aura semé, il en moissonnera, il part loin. Il y a une semence qui sème pour la chair. Je fais, il me faut. Voilà les corrompus. Ils vont faire tort pour gagner. Quand il voit que l'amitié avec toi, ça va aider son idole. Alors, il va venir avec toi. Du coup, il va te dire que ce que tu fais est bon. Là-bas, ne te comprend pas. Mais ce que tu fais est bon. Quand tu regardes bien, il vient dans la chair. Il a l'affection de la chair. Il a son idole. Il parle pour obtenir son idole. Il va mentir. Il va trahir les frères. Il va trahir Jésus. Il va trahir les secrets de l'église. Il a son intérêt derrière toi. Toi-même, tu sais qu'il est corrompu. Oui, tu connais bien que celui à qui tu envoies l'argent là, il est corrompu, qui te suit pour l'argent. Si tu n'avais plus l'argent, il ne te suivrait plus. Bien-aimés, les pharisiens savaient que Judas Iscariote était corrompu, très clair. Ils connaissaient que Pierre n'est pas comme Judas Iscariote. Il connaissait que Matthieu n'est pas comme Judas Iscariote. Matthieu ne va pas prendre l'argent. Luc ne va pas prendre l'argent. Jean ne va pas prendre l'argent. Jacques ne prendra pas l'argent pour trahir la vie éternelle, pour trahir son homme, l'homme de la vie éternelle. J'ai l'assurance, dit David, que tu n'abandonneras pas mon âme à l'action, à la corruption, que Dieu nous aide. Celui qui aime servir la paix, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman au même moment. Frère, que Dieu t'aide. La corruption bat son plein parce que Jésus s'appelle incorruptible. Oui, le juge incorruptible qui veut germer. Gloire à Dieu. Dans les conférences, les séminaires audifiens, florissants, totables, que mon Père céleste n'a pas fait germer, sera coupé. Et je t'offre, mon frère et ma soeur, tu me fais germer au levant. Gloire à Dieu, la chair, avec ses passions, avec ses désirs, il y a là-bas trop d'autorité. Regarde-toi, corrompé dans tout, et tu corrompes les gens, toute personne qui te corrompt est corrompue, et toute personne qui a été corrompue va corrompre. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens qui sont nés de nouveau par la corruption, de cœur, on a guéri mon enfant, c'est pourquoi je suis sauvé. On a prié, j'ai eu le diplôme, c'est pourquoi je suis sauvé. Sauvé par la corruption. Gloire à Dieu, c'est fini, terminé. Tu vas voir, ils n'ont pas de témoignage, et ils vont toujours chercher à corrompre. Ils croient qu'ils vont corrompre Jésus, mais quelqu'un qui est né par la prédication de la mort, de la vie du péché, il va comprendre que avec Jésus, tu ne peux pas le corrompre avec ta chair. Laisse ta chair, la corruption vient de la chair. C'est la chair, les œuvres de la chair sont une tentative de corruption envers l'incorruptible. Tu vas voir, au dernier jour, ma chair a péché, ma chair a prophétisé, ma chair a fait les miracles. Laisse-moi trancher, je te corromps. Tu ne prends pas l'argent, la force de ma chair, tu ne prends pas l'œuvre de ma chair pour me laisser en trancher. Je m'appelle le crucifié. Regarde-moi très bien, il n'y a pas une goutte de sang de la corruption de la chair qui va hériter le royaume de mon Père. Ceux qui ne sont pas crucifiés ne savent pas que je suis incorruptible. Mon incorruptibilité se fait froide très puissamment dans ma crucifixion. C'est la chair qui apporte la corruption. Et j'ai manifesté ma haine envers la vie de la corruption, envers l'esprit de la corruption, par ma crucifixion. Ceux qui me suivent savent que je suis incorruptible. Gloire à Dieu. Incorruptible. Réponds-moi. Mon nom, le crucifié, est incorruptible. Gloire à Dieu. Le titre du message, le crucifié est incorruptible. La chair, un message très fort. Ce qui se confie dans la chair, dans les œuvres de la chair, la manipulation, le déguisement, on va t'attirer de l'autre côté.
on te donne un peu d'argent, on te flatte un peu là-bas. Quand Dieu nous aide, quand tu as un problème de la chair, on te donne, gloire à Dieu, voilà, tu deviens corrompu, corruptible, tu n'es pas crucifié. Et tu sais aussi que celui qui te flatte avec l'argent est corruptible. Oui, mon frère, dites-vous les vérités là-bas dehors. Dites-vous les vérités. Que toi qui me donnes l'argent pour que je fasse tes choses, tu es mon cordon. Hein? Je sais que tu me flattes. Gloire à Dieu. Et moi, ceux qui prend l'argent, tu sais que je suis corrompu. Que si quelqu'un te donne l'argent plus que moi, plus que toi, alors je vais le suivre. Tu connais très bien. Les pharisiens savent que Judas Iscariote est corrompu. Oui, mon frère. Et Judas Iscariote sait aussi que les pharisiens sont corrompus envers Jésus. Ils refusent la vie de l'esprit pour prendre volontairement la vie de la chair. Vous connaisserez la vérité profondément. Les corrompus, ils savent très bien, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, mais ils aiment la chair. Quiconque aime la chair va partir dans la corruption. Et chez l'esprit nous aide, celui qui s'aime pour sa chair moissonnera alors de sa chair la corruption. Gloire à Dieu, dans le faux prophète va te corrompre. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Tu comprends? Le faux prophète ne prêche pas la crucifixion. Il dit de penser aux choses de la terre. Il dit à ceux qui méprisent l'Éternel. Le Seigneur dit, il ne vous a libéré aucun mal. Il dit que tu peux gagner ta paix. Il va te corrompre par la paix de la chair. La paix de la chair, c'est la corruption terrible. Tu vois dans les personnes qui sont corrompues, ils commencent à être appelés disciples. Après de le diable leur donne la faim de la chair, la soif de la chair. Je veux, elle me faut. Ils deviennent corrompus et ils partent maintenant la paternité. Trahir, gloire à Dieu, la vérité, trahir, le crucifié. Judas Iscariote était corrompu. Ananias et Saphira étaient corrompus. Géas et Akan étaient corrompus. Ils ont pris la paix de la corruption. Ils ont pris la parole qui ne les crucifie pas. Ils ont cru que la piété était une source de gain. C'était terminé pour eux. Voilà pourquoi plusieurs personnes deviennent des corrompus. Ils commencent bien, après finir dans la chair, ils commencent à suivre quelqu'un pour la parole de Dieu. Après finir dans la chair, Jésus s'est dégagé des corrompus. Il commence avec Pierre et dit que tu es bien. C'est cette Pierre, je bâtirai mon église. Et quand il faut aller crucifier la corruption, la chair de la corruption, le sang de la corruption, la conscience de la corruption qui t'attache à la chair, la conscience de ton mari qui t'attache à la chair, c'est la corruption, la conscience de ton enfant qui t'attache à la chair, c'est la corruption, la conscience qui t'attache à toi-même, c'est la corruption, celui qui aime sa paix, la paix fraternité, et il part là-bas quand Jésus veut le détacher du lien de sa condamnation, du lien de sa culpabilité, mon frère et ma soeur, du lien, gloire à Dieu. Oh, il est corrompu de sa corruption. Il va faire, il ne va pas vouloir que le Seigneur le circoncis. Il va faire avec la corruption, corrompu par les sentiments. Gloire à la haine, je vais dire à Pierre, allez de moi, Satan, je suis un corrupteur. Je veux tuer la chair. Tu ne penses pas comme Dieu. Tu penses comme des hommes corrompus à tout moment. On m'a dit que tu pars à Jérusalem pour être battu pour moi. Ils vont être corrompus dans le temps de mort. Ils vont vouloir te corrompre. Que tu ne fasses pas m'aimer. Ceux qui détestent la corruption vont te corrompre. Ceux qui détestent la crucifixion, je vais dire, vont te corrompre. Je reprends toute personne à l'église qui déteste la crucifixion ne va que te corrompre pour que tu le suives. Il va employer les sentiments de la chair, ça le dépasse. S'il n'a pas l'argent, il va dire que je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton mari. Quand il n'a pas l'argent, s'il a l'argent, il va prendre l'argent, il va mettre devant. Il va dire que c'est lui qui t'aime, c'est lui qui paye le corps de tes enfants, c'est lui qui fait tes choses. Il va te corrompre, il va montrer le bien de la chair parce que la corruption meurt avec la vie de la crucifixion. Mon frère
et ma soeur. Donc, celui qui ne peut pas que tu sois corrompu va prêcher ta crucifixion. C'est le crucifié qui est incorruptible, qui n'a pas la chair. Ceux qui sont en eux sont incorruptibles parce qu'ils ont vaincu la vie de la corruption. L'âme de la chair qui est corrompue est dans le sang. Je suis crucifié. Le sang là, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre la corruption. Il suffit que tu dis que je vais manger. On va te... Hey! Gloire à Dieu, on va te corrompre alors que Jésus t'a mis en désert. C'est là où on te dit que si tu es le fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Tu vois les gens qui deviennent corrompus parce qu'ils renoncent à la crucifixion. La faim de la chair monte, la soif des choses du monde monte. On les corrompt, on leur dit qu'on t'a trouvé un travail, tu vas tout servir Dieu. Le voilà qui peut trahir, le crucifié, il a été corrompu, il ne peut plus venir devant toi, il va parler par derrière, il va te fouer pendant que vous dormez la nuit, il va partir, tu ne le verras pas, il va aller voir les pharisiens, les ennemis de la crucifixion, les ennemis de la loi de Dieu, il va aller là-bas, les ennemis du crucifié, les ennemis du ressuscité, il va aller là-bas, alors pour trahir, il a été corrompu, c'est terminé, alors l'esprit nous aide, c'est lui qui s'aime pour lâcher. Alors, pas moissonner de lâcher la corruption. Il prêche par la crucifixion. La seule sémence qui ne s'aime pas pour lâcher, c'est la sémence de la crucifixion. Je reprends. La seule sémence qui ne s'aime pas pour lâcher, c'est la sémence de la crucifixion. Lorsque je suis venu au milieu de eux, je n'ai pas eu en penser une autre sémence. Je n'ai eu qu'en penser la sémence incorruptible, qui ne s'aime pas la corruption. Christ est crucifié. La semence incorruptible qui est tombée en terre et qui est ressuscitée et qui porte des fruits, le grain de blé, la semence du grain de blé, le bon grain qui est tombé en terre, la crucifixion, mon frère, ma soeur, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance. Quelle semence as-tu semé, bien-aimé dans le Seigneur? Les gens qui s'aiment pour lâcher, je peux faire une forme, alors c'est lui qui aime s'aime pour s'acheter, moi je ne aime de lâcher la corruption. Donc si tu vois quelqu'un qui est corrompu, ne va pas chercher loin, il a péché contre celui qui combat la crucifixion. La corruption, c'est la crucifixion qui combat la corruption. Ajoutez ça dans le titre du message. Gloire à Dieu, c'est la crucifixion seule qui combat la crucifixion, la corruption. Je reprends, c'est la crucifixion seule qui combat la corruption. Gloire à Dieu. La vie de la corruption, si quelqu'un combat la parole de la crucifixion, c'est un corrompu de haut niveau. Il va changer de camp à n'importe quel moment. Celui qui aime sa vie va être corrompu. Celui qui aime les maisons de sa vie va être corrompu. Il va être contre le pasteur. Il va faire comme si il a écouté le conseil du pasteur. Mais quand il va voir qu'il y a sa maison, que si c'est fâche du frère, c'est qui va encore construire la maison, qui va encore faire comme ça, il va être corrompu. Terminé. La femme là, quand elle va entendre que voilà, l'homme là ne va pas coucher avec lui, quand elle va penser à l'argent que l'homme là lui donne, il va trahir, terminé, la parole de la crucifixion, il va être corrompu, terminé, alors il devient traître. Alors, ceux qui ne sont pas crucifiés, quand la crucifixion vient, ils deviennent des traîtres. Gloire à Dieu, frère. Prends garde à la crucifixion. La crucifixion va t'imposer des péchés terribles. Quand il arrive, si tu ne veux pas être crucifié, tu vas prendre la position de l'homme du péché à 100%. C'est ce qui va arriver à Judas Iscariote. Quand le crucifié s'implante complètement, il pousse tout en dehors de lui. Si tu ne veux pas t'accorder avec lui, tu vas être
être coupable des péchés terribles. Mon frère et ma soeur, en présence du crucifié, tu vas t'avérer comme le corrompé par excellence, le plus grand corrompé de toute la vie. Il va exposer ton péché. Il lutte contre l'âme de la crucifixion, de la corruption. Je veux dire, il lutte contre l'âme de la corruption, contre l'esprit de la corruption. Il ne parle que la sémence qui lutte contre la corruption. Est-ce que tu comprends, mon frère? Comprends, ma soeur? Ceux qui sont en Dieu ne veulent pas gagner leur vie. Ta vie est une corruption. Gloire à Dieu. Ta vie, ton esprit est une corruption. Mon frère, tes voix, tes décisions, ça c'est la corruption. Que Dieu t'aide, mon frère, que Dieu t'aide. Ma soeur, tu ne peux pas être corrompu dans ce combat. Tu renonces à toi-même. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à tout ce qu'il possède est un corrompu. C'est fini. Il va te corrompre et puis il va te trahir. Il va trahir la crucifixion. Il va changer de camp. Il va changer de côté. Il va utiliser la dissimulation. Il est condamné à le faire parce que le crucifié vient très fort. Le crucifié s'impose que je ne fais pas la chair. Et comme il veut la chair, autrement dit, sa chair va se positionner en murmurant contre le crucifié. Que tu vois, est-ce qu'on ne peut plus construire la maison? On ne peut plus parler à un frère? Voilà, gloire à Dieu, terminé. Mais voilà, terminé là-bas. Que Pierre aille parler avec Judas Iscariote, comment ils vont trahir Jésus. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un comme Judas Iscariote n'a aucun disciple pour aimer. Gloire à Dieu. Laisse-le partir, chercher maman seul. Oui, trahir le crucifié. Là, il prend l'argent. Voilà, pour gagner sa chair, corrompue dans toutes ses formes, rusé, malin. Gloire à Dieu, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, la ruse de la corruption, terrible. Ils font les choses, tu vois quelqu'un qui enlève, on lui dit que non, prends seulement, non, on te donne seulement l'argent, prends seulement, alors qu'on lui a déjà donné l'esprit de la corruption, la ruse qu'on te corrompt. On dit prends seulement, non, c'est lui qui accepte les choses là, on va le corrompre. Aussitôt qu'un vrai chrétien prend, il prêche ta crucifixion à l'immédiat, il dénonce le piège de la corruption, du sang, de la corruption qui est dans l'argent là, en disant que va vendre ce que tu possèdes. Il va dénoncer l'esprit de la corruption qui est dans l'argent là, en disant que va, tu vends tout ce que tu possèdes, ton je suis un maudit, ton je fais un maudit, charge-toi de ta clame, viens et suis-moi. Voilà pourquoi lui ne va pas être corrompu. Jésus ne recevait pas les présents. Mon frère et ma soeur, beaucoup sont corrompus de toutes sortes de corruption. Là-bas dehors, quand il te parle, il poste même sur le groupe de l'église, c'est toujours une tentative de corruption, qu'on ne parle plus. Moi, si je suis chrétien, non. Moi, si je fais comme il est en train de dire, non, les corrompus, c'est les hypocrites qui veulent faire à l'apparence, comme s'ils étaient encore vivants, alors qu'ils sont corrompus profondément. À l'intérieur, ils ne sont pas avec la crucifixion. Il dit que c'est à part là-bas, que le Seigneur les expose, que l'âme de Jésus, l'âme du crucifié se sépare d'eux, que l'esprit du ressuscité se sépare d'eux. Ils ont aimé le mensonge, ils ont aimé la chair, ils ont toléré la corruption dans la maison de mon Père. Ils ont introduit la corruptibilité dans la maison. La familiarité est une corruptibilité. La familiarité de la chair est une corruptibilité terrible. Ils aiment leurs enfants, presque mes enfants, ils sont corrompus derrière la bête. Ils partent après lui, ils partent après sa famille, ils partent après son mariage, ils partent après sa prospérité, son royaume, ils partent après son âme. Ils sont corrompus complètement. On les a achetés avec l'argent, avec les sentiments du sang de la chair, et ils ne peuvent pas venir à moi, qui luttent contre la corruption, et ils prennent le sang pour venir vers moi, et ils croient qu'ils vont me corrompre avec les larmes. Je prie pour ma fille, je prie pour mon fils.
fils, et il t'a déjà dit que prends garde, là-bas, il va te livrer à Satan avec ton idole. Il est temps que tu annonces à ton idole que moi je ne suis pas corruptible. Ce n'est pas parce que tu es ma fille, ce n'est pas parce que tu dis que tu es mon fils que je vais quitter le sang de Jésus qui est incorruptible pour venir te suivre. Écoute très bien, je ne serai pas dans tes désirs. Écoute, oh, alléluia, gloire à Dieu, incorruptible, réponds-moi, qu'est-ce qui t'a corrompu, mon frère? Tu es crucifié, qu'est-ce qui t'a corrompu? Qu'est-ce qui peut corrompre quelqu'un qui est crucifié? Il ne reçoit pas la vie des présents, il ne reçoit pas l'esprit de ses présents, il n'a pas conscience de tes dons. Fais le bien comme tu veux, il ne voit pas. Fais le mal comme tu veux, il ne voit pas. Il ne voit que Christ et Christ crucifié. Il ne prêche qu'une seule parole, une seule incorruptibilité, qui est la vie de Dieu, qui est l'esprit de Dieu. Il ne comprend rien, il ne comprendra rien. Tu es sa médique femme, comme veut Dieu. Il ne te connaît pas, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es sa médique femme. Voici ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est terminé. Il n'est pas du monde. Il est parti tes frères, tes soeurs, tes cherches. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas corrompu. Il n'a pas de parti près. Mon frère, est celui qui a le sang de mon père. Il a l'esprit de mon père. Voilà ceux qui sont mes frères et ceux qui sont mes soeurs. Là, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni mari, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Gloire à Dieu. Il y a ni orphelin. Voilà, gloire à Dieu. Il n'y a ni veuve. Là-bas, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'autorité. Il y a beaucoup de puissance. Quelle est la semence que tu as semée? Il ne prêche pas la croix de Christ. Il prêche la vie du monde. L'observation des ordonnances. Alors ils sont corrompus. Gloire à Dieu. C'est la personne qui a l'argent à l'église qu'on donne la première place. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Corrompue. C'est la maman de celui qui a l'argent qu'on va prendre soin. Quand il n'y a pas l'argent d'aider la maman là, on ne prend le soin. Terminé. La corruption. Terminé. On visite seulement les gens. Alors, des gens qui ont l'argent. Alors, c'est là-bas où il y a les cellules de prière. C'est là-bas qu'on prend les choses pour partir. Là où il n'y a pas l'argent, personne ne part. Corrompu, terminé, fini. Le chrétien véritable, le croyant et le pèlerin doivent savoir, parce qu'on va voir Élisée qui est le croyant et qui est pèlerin derrière Élie. Il sait que Élie est incorruptible. Il dit, Élie, ton âme est incorruptible, ton esprit, l'éternel, est incorruptible. Gloire à Dieu. Il ne m'exploite pas. Gloire à Dieu, sa parole, la vérité est incorruptible. Il va me juger par le sang de la vérité, que je parle vite par le sang de la vérité, que je m'observe moi-même dans ma conscience, dans mon sang, le sang par lequel je vais. Est-ce que le sang là est incorruptible? Le sang-ci, le témoignage que je dis tous les jours à l'église, est-ce que le sang a fait ce que je suis en train de dire? Jésus est incorruptible. Il ne reçoit pas les présents. Il ne va pas dire que comme tu as prêché pour moi, et puis non, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir. Ceux qui sont en Christ, Paul, est-ce que tu comprends? Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu as encore les passions dans ta chair? Tu mens. Moi, je suis incorruptible. Je ne vais pas être corrompu devant en disant que non, Seigneur, mon Père, laisse-le entrer au ciel. Non, je le connais. Je ne connais pas la chair. La chair est la corruption qui veut corrompre la vie de mon Père. Je jure de lutter contre la corruption jusqu'à la mort de l'âme de la corruption et l'esprit de la corruption par ma crucifixion. Je ne veux pas laisser que l'âme de mon témoin David voie la corruption. Je suis le rejetant de la tribu de David. Alors mes frères et mes soeurs, je ne peux pas laisser moi le crucifié, que leur âme voit la corruption, le mensonge. Je suis la sémence incorruptible. Quiconque en moi, alors ne peut pas être corrompu. Que Dieu t'aide, la conscience corrompue. Terminé. Regarde, tu as encore
encore dans le péché, on va te demander, tu ne te mets pas en colère, tu ne te fâches pas, tu ne voles pas, tu ne murmures pas, tu ne te donnes pas la conscience de la culpabilité, de la corruptibilité. Donc voilà, tu as connu la corruption, tu es fait. Qu'est-ce que la chair fait en toi? La justice incorruptible, le sang de la vérité incorruptible, mon homme nouveau incorruptible dans son témoignage, dans son âme, mon frère et ma soeur, son âme est incorruptible. La corruptibilité se fait par le sang. Le crucifié annule la corruption de la chair catégoriquement. Terminé les désirs sexuels de la chair qui te poussent au dérèglement du caractère de Christ, la nervosité, le manque de patience, l'envie, la jalousie déréglée complètement. Alors, est-ce que tu as été corrompu? Qu'est-ce que t'a corrompu? Est-ce que Christ t'a franchi? Est-ce que la vérité t'a franchi de la corruption? Mon frère, celui qui s'aime pour sa chair, moi, de la chair, la corruption, mais celui qui s'aime pour l'esprit, moi, de l'esprit, la vie éternelle. Gloire à Dieu, la vie qui est éternelle. Donc, quand David va dire que tu n'abandonneras pas mon âme dans la corruption, dans le séjour des morts, ça veut dire la vie qui est éternelle, l'âme qui ne pêche pas, l'âme de la sainteté. Gloire à Dieu. Voilà comment Jésus n'a pas abandonné l'âme de l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Dans le séjour des morts, dans la corruption, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés, tu ne vas pas en retraite missionnaire, pèlerin, sanctifie-moi par ta parole est la vérité, mon frère, ne regarde pas derrière, le combat fait crash, prends ton bouclier, tu as été corrompu, combat les corrupteurs qui viennent pour te corrompre, ils ne viennent pas pour que tu marches dans la vérité de ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que tu vas juger, on va arriver là-bas demain. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la vérité, c'est-à-dire que tu dois marcher dans le chemin du jugement, dans la vérité. Tu prends le chemin du jugement de ce qu'il a dit dans la vérité. Donc maintenant, je marche dans la vérité sur le chemin du jugement de ce que tu as dit. Viens qu'on marche dans la vérité sur le chemin du jugement. Gloire à Dieu, de ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Viens alors, on va maintenant marcher dans la vérité sur le chemin du jugement. Je prends le chemin du jugement, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la vie éternelle. Il dit qu'il va prendre le chemin du jugement. Quand je vais venir, je vais te convaincre de l'incorruptibilité et de la corruptibilité en prenant le chemin du jugement, de ce que tu as dit sur le péché, de ce que tu as dit sur le gain, de ce que tu as dit sur le travail, de ce que tu as dit sur la sainteté, de ce que tu as dit sur la crucifixion, de ce que tu as dit sur la résurrection. Je vais prendre le chemin de la vérité dans le jugement. Par tes paroles, tu seras jugé. Gloire à Dieu, tu seras condamné, jugé coupable, ou alors tu seras jugé juste. Gloire à Dieu. Donc viens alors complet de, je vais prendre le chemin, je vais marcher dans la vérité. Gloire à Dieu. Marchons dans la vérité sur le chemin de ta justice. Gloire à Dieu. Donc je vais te justifier, je vais aller établir la justice. Tu dois savoir que je suis incorruptible dans mon jugement. Tu dois savoir que je suis incorruptible dans ma justice, que je vais exercer envers toi. Gloire à Dieu. Regarde, je vais prendre le chemin de la vérité maintenant pour entrer dans la justice. Gloire à Dieu. Je vais marcher dans la vérité. Je vais prendre le chemin de la justice avec toi. Tu as dit quoi? Tu as dit que qui a tort? Tu as dit que qui a raison? Tu dis que qui a fait comment? Tu dis que c'est toi qui es bon? Tu dis que c'est toi qui as chanté? Tu dis que c'est toi qui as prophétisé? Tu dis qu'on ne doit pas faire pour moi? Tu dis qu'il y a une autre fille? Tu dis que ta thématique est comment?
Prenons alors, voilà, la vérité. Marchons dans la vérité pour regarder le chemin de la justice. Allons maintenant prendre le chemin de la justice dans ce que tu es en train de dire. Gloire à Dieu. En marchant dans la vérité de mon sang et la vérité de mon esprit, prenons alors le chemin de la justice. Gloire à Dieu. Pour voir ce que tu as dit. Si c'est juste, gloire à Dieu. Il appelle croyant. Il dit que croyant vient. Gloire à Dieu. Devait convaincre le monde du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais marcher dans la vérité pour prendre le chemin de la conviction. Gloire à Dieu. Allons maintenant explorer le chemin de la crucifixion en marchant dans la vérité. Gloire à Dieu. Dans la veille de la vérité et dans l'esprit de la vérité. Donc, tu vas marcher dans la vérité en ce qui concerne le chemin de mon jugement. Tu vas marcher dans la vérité en ce qui concerne le chemin de ma justice. Tu vas marcher dans la vérité en ce qui concerne le chemin de ma conviction. Gloire à Dieu. Alors, j'ai 3 étapes à t'enseigner. Je vais convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Tu dois être convaincu de mon jugement parce que tu as marché dans la vérité sur le chemin de mon jugement. Et tu sais que mon jugement est véritable. Tu vas être convaincu de ma justice parce que tu as marché dans la vérité sur le chemin de ma justice que je t'ai montré. Tu vas être convaincu de la conviction que je donne, gloire à Dieu, parce que tu as marché sur le chemin de la foi, gloire à Dieu, et tu as vu que je ne mens pas, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu connais alors que je suis incorruptible, que je juge selon la justice, et je juge selon l'équité, gloire à Dieu, et la vérité. Je ne fais point exception de personne, même pas de toi-même. Gloire à Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. Ceux qui connaissent que je suis incontournable, que je suis incorruptible, crucifiez vite le chair, rapidement, parce que je déteste la corruption, je déteste la chair, je déteste les sentiments de la chair, je déteste la vie de la chair, je déteste l'amour de la chair, à mort, je déteste la finité de la chair, je ne connais personne selon la chair, même si on m'a connu selon la chair, on ne me connaît plus de cette manière, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, incorruptible c'est mon nom, invincible c'est mon nom, va me combattre la chair à la dernière goutte de sang, sinon tu vas m'amener ici les corrompus, les gens qui sont corrompus dans toutes les dimensions, qui ne peuvent pas marcher dans la vérité pour aller juger leur corruptibilité, pour aller rendre justice à l'incorruptibilité. Tu n'auras pas de disciples, que le Seigneur t'aide, le même missionnaire, pèlerin, tu ne vas pas en retraite, mon temps s'égrène, il ne reste que 9 minutes, réveille-toi là-bas, Atikaza, réveille-toi Béné, hey, gloire à Dieu, réveille-toi, son nom, c'est la parole de Dieu, je suis incorruptible, fais son entrée, tu as été corrompu, tout idolâtre, incorruptible, tout idolâtre, incorruptible, ne perds même pas ton temps, tout idolâtre va tout faire, pas ses idoles, gloire à Dieu, celui qui aime sa vie est incorruptible de haut niveau, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, on est parti avec mon ami David dans l'évangile, gloire à Dieu, de la crucifixion, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas en retraite, tu regardes de femmes, le combat fait rage au haut niveau, pèlerin, missionnaire, la gloire de Dieu, la sanctification, et c'est le frère qui va parler la vérité à l'humanité pour la première fois. Il va dire que Jésus combat la corruption, la corruptibilité, le crucifié a affranchi l'humanité de la corruption. Un vrai chrétien est incorruptible. Hey, son âme, il ne vendra pas son âme. Qu'est-ce qu'il était?
à un homme, à mon enfant, à ma femme, je ne flamme pas ma femme, je ne flamme pas mon enfant, je ne flamme pas à mes frères, je ne flamme pas l'église. Pour les membres, pour la gloire du monde, je suis incorruptible. La vie éternelle est incorruptible. La thématique de la vie éternelle, oui, donc non, on ne peut pas aller à la parole de la corruption pour gagner nos vies sur la terre, parce que c'est n'est pas la vie éternelle. On parle à la parole de la crucifixion qui donne la vie éternelle. Elle est incorruptible. Que donnerait un homme en échange de son âme? Gloire à Dieu. Voilà beaucoup d'autorité. Son nom, la promesse qu'il nous a faite, incorruptible, c'est la vie éternelle. Que servirait-il à un homme, à ma mère, mon frère, de gagner la terre, de la corrompre avec les maisons, les faux médecins, les choses de la terre, et puis perd la vie éternelle? Pourquoi on va te corrompre? Ton enfant te corrompt, ton mari te corrompt, un monde te corrompt, alors que la vie éternelle, celui qui ne donne pas la vie éternelle t'a corrompu. Celui qui met la vie éternelle en deuxième position et t'a corrompu. C'est un corrompu. Celui qui n'entend pas la vie éternelle est un corrompu. Écoute très bien, reconnais son dénominateur commun. Toute personne qui ne met en question les paroles de la vie éternelle pour autre chose est un corrompu. Soutient le combat, pèlerin, missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas beaucoup de puissance. Tu ne peux pas en retraite, pèlerin, missionnaire, soutient le combat. Le Seigneur Jésus, à l'extrémité du septentrion, combat toutes sortes de corruption. Beaucoup ont perdu leur éternité à cause des corruptibles, des corrompus qui les ont harcelés, qui sont venus après eux, leur montrant l'intérêt de la chair, l'intérêt d'être corrompus. Et ils sont tombés de la vie qui n'est pas corruptible. Je vais lire, on va prier. Il me reste que 4 minutes. Gloire à Dieu. Car David, Dieu est cela. Je lis rapidement. Cet homme livré selon le destin, arrêté et selon la pression de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impaies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la corruption. Terminé le verset, car David dit de lui, l'évangile commence par la conscience incorruptible de quelqu'un qui a la foi véritable en la parole de Dieu. La foi est une conscience incorruptible. Gloire à Dieu. Pèlerin, missionnaire, croyant. La foi est une conscience incorruptible. Gloire à Dieu. Son nom, une conscience fiège dans l'incorruptibilité qui ne peut pas douter. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, la sémence qui est sémée à l'église primitive. Gloire à Dieu. Ils vont vendre le matériel, ils vont se déposséder de la chair. Nul ne dit que ces biens lui appartiennent en propre, tout en commun entre eux. Leur âme n'a pas été abandonnée à la corruption. Ils sont ressuscités dans l'âme de l'éternité qui valorise la vie éternelle. Gloire à Dieu. Qui ne valorise pas la chair. Gloire à Dieu. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, dans la corruption. Tu ne permettras pas que ton sein voyez la corruption. Gloire à Dieu. Lève-toi, pèlerin, missionnaire, qui t'a permis de voir la corruption. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. Il est mort pour que tu ne fasses pas la corruption de la chair. Par le Dieu. Hey. La corruption de la chair est terrible. Par le Dieu vivant. Par le Dieu vivant qui t'a corrompu. La chair, il ne permettra pas que ton âme, le sang, le geste, soit corrompu, incorruptible.
Germe. Réveille ton âme. Jésus est incorruptible. Le crucifié est incorruptible. Par le Dieu, mon temps est fini. Incorruptible. Pas de chair. Je ne veux rien. J'ai déjà tout. La justice et l'équité. Le jugement véritable. Pas corruptible. C'est le crucifié. C'est le crucifié qui exerce la justice. Le jugement. Gloire à Dieu. Dans le ciel et sur la terre. Dans l'équité. C'est le crucifié qui est juste. Gloire à Dieu. Qui n'est pas corruptible. C'est le crucifié qui déclare la guerre à la vie de la corruptibilité, à la vie de la corruption, à l'esprit de corruption. C'est le crucifié qui l'a vaincu. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Sortez le combat là-bas. Pèlerin missionnaire, pèlerin évangéliste, pèlerin témoin, pèlerin intercesseur. Sortez le combat. Mon frère, le combat fait l'âge. Mon temps est fini.